Alors maintenant, on va voir justement comment rechercher un emploi via LinkedIn. Déjà, première situation, une fois que vous avez créé votre compte, il vous suffit d'ajouter des personnes et déjà de publier votre CV. C'est-à-dire que vous allez pouvoir publier votre CV directement en ligne. Il y a eu des choses assez innovantes dans le domaine. Il y a des personnes qui ont fait des CV audio, enfin visuels, c'est-à-dire que, enfin visuels, en vidéo, c'est-à-dire qui ont fait une vidéo de un petit peu leur parcours professionnel, leur formation, etc., etc. Donc là, on voit par exemple cette personne a directement diffusé son son profil pour une recherche une recherche d'entreprise pour un poste d'assistante de direction. Soit vous avez cette façon-là, ou alors vous pouvez directement aller dans offre d'emploi. Alors, soit vous pouvez y accéder d'ici, il me semble, soit de là. Ouais. Vous avez deux manières de rechercher. Donc là, je sais pas, on va chercher peut-être par exemple pour changer un petit peu un poste de développeur. Ça tape pas développeur logiciel, donc il ne me le trouve pas justement. Si on tape logiciel, développement logiciel, vous voyez, hop. Donc là on voit les différentes offres d'emploi. Alors, chargé de développement, ouais. Donc, vous avez toutes les entreprises. Vous pouvez les classer par pertinence ou les plus récentes. Vous pouvez aussi avoir plusieurs filtres comme ici le nombre de candidatures. Rechercher directement les entreprises. Le niveau d'expérience, si c'est un niveau d'expérience stagiaire, premier emploi. Vous pouvez, alors on l'a pas fait tout à l'heure, donc dans tous les filtres, vous pouvez directement aussi mettre, alors je le cherche en même temps que vous, une ville, c'est-à-dire que si vous souhaitez, forcément, Lyon, Bordeaux, Clermont-Ferrand ou Paris, par exemple si on met le filtre Paris, on applique. Donc en fait vous avez accès directement sur LinkedIn aux recherches d'emploi. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous voyez, vous avez le nom des personnes qui sont en train de vous recruter. Donc potentiellement, alors là, vous voyez, si j'ai un compte payant, j'aurais pu lui envoyer un, un petit message. On va faire une recherche inversée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre son prénom. Tac, ici. Et on va aller faire une recherche directement. Et là, vous voyez que quand on fait une recherche inversée, on peut aller essayer de se connecter directement avec cette personne-là. Donc se connecter, et là, vous pouvez ajouter une note. Bonjour, j'ai vu votre annonce. J'ai vu votre annonce. Nanani nanana. Je suis intéressé par par le poste etc. Donc vous avez vu là l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous allez avoir plus d'informations que quand vous utilisez une job board dans laquelle parfois on va pas avoir toutes les informations comme c'est le cas ici. Idem, imaginez que c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, comme vous êtes nombreux à postuler, essayez de peut-être vous démarquer, de relancer les personnes pour essayer d'avoir un retour. Donc si on revient à mes recherches, donc vous voyez ici que vous avez plusieurs types de postes. Donc là, il vous suffit de faire votre recherche. Il suffit de faire votre recherche sur le poste de secrétaire médico-social, sur le poste de commercial,
sur un poste de comptable. Enfin voilà, vous allez vraiment utiliser le moteur de recherche. Donc on a dit soit ici, soit quand vous êtes là normalement dans offre d'emploi. Pareil, vous voyez, vous avez... donc vous postulez directement ici. Continuer, on va voir. Et là, ça nous renvoie sur le site de Adecco, mais vous avez d'autres possibilités, je crois, que vous pouvez postuler directement sur LinkedIn. Donc ça, c'est l'une des premières manières de faire, mais il y en a d'autres, et dont une dont on a commencé à discuter quand vous aviez créé votre base de données. Eh bien, on va faire une recherche inversée. C'est-à-dire que on va essayer de faire, par exemple, dans notre cas où on recherchait la personne, on avait noté nos entreprises, donc par exemple, on va dire Renault. Alors Renault, ça va être difficile parce qu'on est sur une entreprise qui est quand même qui est un grand groupe. Donc, alors Renault, on va taper Renault France peut-être. Voilà, Renault France. Donc là, on est sur la page de l'entreprise, donc vous pouvez suivre. En suivant, vous allez avoir accès aux informations de l'entreprise qu'elle va publier. Vous voyez qu'il y a des personnes qui sont abonnés dessus. Alors là, c'est pas le cas pour Renault parce qu'ils ont dû le supprimer. Mais il faut savoir que parfois, alors on va essayer de chercher un autre exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre si on prenait une entreprise d'une taille un peu plus petite, et par exemple si on prend la DREC, si on tape ADREC, alors là c'est une vue administrateur, donc je ne vais pas vous montrer la vue administrateur, je vais vous montrer une autre entreprise. Alors on avait pensé à Renault, si on tape peut-être Brembo, mais ça, à mon avis, pareil, on va avoir trop d'informations. Ah, si. Eux, ils n'ont pas fermé. C'est-à-dire que, vous voyez, vous pouvez avoir directement sur la page de Brembo, donc c'est un très bon exemple, offre d'emploi. Vous avez toutes les offres d'emploi de Brembo. Donc en fait, au lieu de rechercher en inversé, c'est-à-dire de rechercher normalement en cherchant un poste d'assistant RH, eh bien vous pouvez, si vous souhaitez, aller dans les entreprises qui vous intéressent et aller voir les offres d'emploi. Donc là, on pourrait faire une recherche, mais surtout, on peut aller voir les personnes qui y travaillent. Donc là, vous me direz, c'est pour une entreprise comme Brembo, avec 3270 salariés, on va peut-être pas s'amuser à aller faire tous les profils. Il n'empêche qu'on peut essayer de rechercher le responsable recrutement peut-être. Alors ça ne le trouve pas. RH, si on tape RH non plus. Tout effacer. RH. Ah. Alors vous voyez qu'il y a une partie des membres, alors c'est pas forcément en France puisque c'est comme ça. Mais inversement, si on fait Renault par exemple, recrutement, et vous voyez, eh bien, on tombe parfaitement sur ce qu'on cherchait, c'est-à-dire les contacts des recruteurs. Donc en effet, vous voyez que vous avez plusieurs personnes chargées de recrutement chez Renault, responsable recrutement alors Adecco donc pour Renault, chargé de recrutement chez Renault, donc ça c'est au Maroc, mais à Paris, région parisienne. Donc potentiellement, il risque d'avoir, dans les grosses sociétés comme ça, les postes de recrutement sont souvent au siège. Alors ça dépend encore une fois du type d'entreprise, mais voilà. Comme le siège étant à Paris, ils sont forcément basés sur Paris. Mais vous voyez que du coup, vous avez trois possibilités. Déjà, vous pouvez communiquer en faisant un post. Donc là,
il vous suffit d'aller ici, hop, on remonte et créer un post. Et là, vous allez pouvoir mettre une photo, mettre une vidéo, mettre un document pour poster que vous recherchez un poste ou un stage. Deuxième solution, vous faites directement vos recherches d'emploi. Et troisième solution, vous recherchez les recruteurs pour pouvoir les contacter et essayer d'échanger avec eux. Si vous êtes joueur, vous pouvez même essayer de les contacter ensuite par téléphone pour essayer d'échanger avec eux sur un potentiel partenariat avec cette personne et l'entreprise. Voilà, je vous souhaite bon courage et n'hésitez pas à faire un petit tour sur toute cette plateforme de LinkedIn pour essayer de rechercher des informations ou parfois pour aller rechercher des informations qui vous sont manquantes. Voilà, si jamais vous avez le nom d'un recruteur mais que vous voulez le contacter, que vous n'avez pas, essayez de rentrer en contact avec lui sur LinkedIn. Peut-être que, alors ça c'est une chose que je ne vous ai pas montré, mais si nous allons sur le poste, alors sur par exemple quelqu'un que je ne connais pas, alors admettons responsable, alors si je refais ma recherche recrutement Renault, ici vous avez des petites informations, donc deuxième, troisième, donc là ce n'est pas le cas. Si je tape commercial par exemple, alors forcément ça va me sortir les commerciaux qui sont plus proches généralement de moi. Donc là vous voyez Clermont-Ferrand 3, mais si je tape commercial, vous voyez ici que j'ai le nom des personnes qui sont déjà en contact avec eux. Alors je ne sais pas si vous savez, on dit toujours que on est à 3 poignées de main du président de la République. C'est-à-dire que vous connaissez forcément une personne qui elle-même connaît une personne qui elle-même connaît une personne qui connaît le président. Et bien en fait c'est exactement la même chose et c'est la preuve sur LinkedIn. Alors c'est peut-être un petit peu gros de ma part de dire ça, mais vous voyez que du coup grâce à LinkedIn vous pouvez voir qui connaît qui. C'est-à-dire que par exemple vous voulez rentrer en contact avec Arnaud Combe, je sais que Michael Boissonnet, qui est un de mes contacts sur LinkedIn, le connaît directement, donc je peux potentiellement demander à Michael de me recommander auprès d'Arnaud. Donc ça c'est encore un autre levier pour essayer de rentrer en contact avec les recruteurs. Voilà, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations pour faire cette recherche. Je vous laisse, comme je vous disais, continuer à essayer de vous connecter avec un maximum de personnes pour pouvoir rentrer en contact et trouver un nouveau job, une nouvelle affaire, etc., etc.